Dès l'entrée dans Dendrophile, l'arbre s'impose comme une présence vivante. Il n'est ni décor ni prétexte, il devient voix, mémoire et matière première du récit. Chaque œuvre propose une manière différente de dire l'attachement de son auteur au bois, à la forêt et à ce qu'il porte de visible et d'invisible. Avec Tikats Maïmanis de Zouara Valson, les mots se déploient comme des branches indisciplinées. Inspiré de la cantine Issania Montane, la structure familière se dérègle. Les chiffres se mélangent, certains disparaissent. L'ordre cède la place à l'émotion. Le texte ne cherche pas à compter, mais à dire un amour qui déborde, un lien si profond à l'arbre qu'il échappe à toute mesure. Nianatra manisa dia le isan'ny amotana roa avy avy dia navatsika zoary izay hoe tia izy ka tsy mahay manisy dia raha tsikakareo misy famadibadika le izy dia nisy avalo ary tsy ao akory satria izay ny tiany ambara zany hoe be loatra ny fitiavany dia very ny fomba sainany anisana. Dans un autre espace du hangar d'exposition, une installation de piquets de bois dresse une forêt recomposée. Le bois y porte les traces de ses usages passés et la promesse de ceux à venir. Ici, rien n'est figé. Les matériaux ont déjà servi et serviront encore. Entre les pieux, la forêt reconstruite par l'architecte Johan Razafmar devient un lieu de mémoire et de résistance, évoquant celles et ceux qui ont défendu la nature. Le bois se fait alors archive silencieuse, témoin d'engagement humain inscrit dans la matière. Razafmar izay mpamaritra trano tena mpakafy azo. Izy moa zao tsy eto toerana fa any Canada amin'ny asany tena matanjaka be no fonosity installation any Johan ity satria mampiseho eto izy zany ny hoe te hisolo vavan'ireo olona mpiaro ny tontolo iainana izy zavatra nanondronany amin'ity installation ity dia mbola afaka ampiasaina daholo avy eo. Afaka mijery le QR code nareo dia ao anatin'ny QR code io misy ny listre ny anaran'ilay olona tia misolo ny vava zany hoe tadiavin'ny Johanna zany hisolo vava ireo olona izay tena miady ho an'ny tontolo iainana. Avec le hasmène, le bois rose, l'arbre prend une dimension historique et tragique. Des racines suspendues rappellent ce qui reste enfoui sous les grandes constructions du passé. Le bois, jadis utilisé pour ériger le palais de la reine, révèle ici son envers. Il raconte des vies brisées, des corps épuisés, une humanité sacrifiée. L'œuvre confronte la beauté du matériau à la violence de son histoire, faisant de l'arbre le témoin du temps et des souffrances humaines. Et en fait, j'ai appris que le bois de rose a été utilisé pour la construction du palais de la reine à Manzakamiadan. Et justement, pour ériger ce palais, il y a eu un grand pilier central qu'on a dû ériger, il s'appelle le Vulamaint. Et il a été transporté depuis les forêts de Mananzar au prix de la vie de milliers d'esclaves, assoiffés, affamés pendant ce transport justement. Et c'est un peu ce que ça raconte dans la première œuvre, où on a les racines qui pendent, qui vont témoigner justement de ces vies perdues, de la condition humaine, parce que c'est un petit peu ça que j'explore dans ma démarche artistique, de la condition humaine de ces esclaves justement qui sont morts assoiffés et affamés. À l'opposé de cette gravité, d'autres sculptures invitent à la légèreté. Marguerite déploie de petites figures humaines, presque fragiles, perdues dans l'immensité de la nature. Leur échelle réduite rappelle la petitesse de l'humain face à la forêt. Réalisée en argent recyclé par Fanzaer, elle semble flotter, comme traversée par l'air. Ici, l'arbre et la forêt deviennent un espace de respiration, un lieu où l'on se délaisse du poids du monde. On est peu face à la nature. Quand on est vu de haut, on relativise beaucoup l'échelle des choses. Et puis, par rapport au traitement, donc, je me suis inspirée des bonhommes allumettes, les petits bonhommes qu'on dessine en tant qu'enfant. Donc, ce sont des petites sculptures en argent, 1925, qu'on a recyclé. Donc, c'est de l'argent recyclé et de vieux bijoux, donc. Et c'est pour faire état de ce ressenti quand on recharge un peu nos poumons quand on est en nature. Voilà. Donc la gaieté, la légèreté, on
on est dépouillé de beaucoup de choses et on est en symbiose avec la nature. C'est ça l'idée. Le parcours se prolonge ensuite avec une œuvre textile collective, un arbre tissé à partir de chutes de tissu, les racines épaisses et visibles s'enchevêtrent comme les gestes qui les ont façonnés. Le recyclage devient acte de création et chaque fibre raconte un travail patient, répété et partagé. L'arbre n'est plus seulement une forme, il est le résultat d'un dialogue entre les mains, un symbole de transmission et de continuité. Manao zava-tsakanto tsy mora le izy fa miankina amin'ny fitiavana azy fitiavana an'le asa zany dia mamoaka inspiration azy. Za io amin'ito hazo aviavy zao nataona io dia miaraka amin'ny tony ny fakany dia io nampiasaina io matera nampiasaina sita fausse lisérandamby izy io dia zay mirécupéré mitambatsa amin'le manao récupéré zay manao recyclage dia lisérandamba fausse lisérandamby io nanaovana azy io. À travers ses œuvres, Dendrophile compose une forêt plurielle, une forêt faite de mots, de bois, de métal et de tissus qui s'expose au hangar de la zone Zitala en Kourndjan jusqu'au 6 février. Une forêt qui parle d'amour, de mémoire, de perte et de renouveau. À travers Dendrophile, l'arbre ne se contente pas d'être représenté. Il devient le cœur battant de l'exposition, interpellant le visiteur et l'invitant à écouter ce que la matière a à dire.